En manchette aujourd'hui, un seul traversier à compter du 9 octobre entre Saint-Ignace et Sorel-Tracy. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 octobre. La Société des traversiers du Québec avise sa clientèle, donc la clientèle de la traverse Sorel-Tracy, Saint-Ignace de Loyola, que le service sera à un seul navire à compter du 9 octobre prochain en raison de l'indisponibilité du NM Catherine Le Gardeur, navire de relève de la traverse. Le navire est entré en cale sèche afin de réparer le bris mécanique qui affecte son système de transmission. Il sera de retour dans la flotte opérationnelle de la STQ vers la mi-décembre. Selon la planification de la Société des traversiers du Québec, le NM Didas Guévremont aura un court arrêt technique entre le 9 octobre et le 16 octobre et par la suite, le NM Alexandrina Chalifou se dirigera vers la traverse de Tadoussac pour être en relève au NM Joe Deschênes, qui fera à son tour un arrêt technique annuel. La reprise du service habituel à deux navires reprendra donc entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel-Tracy vers la mi-novembre au retour du NM Alexandrina Chalifou, donc à la traverse Sorel-Tracy, Saint-Ignace de Loyola. Le service à un navire permettra un départ de chaque rive à l'heure seulement. Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace de Loyola seront à la demi de l'heure. Les départs de Saint-Ignace de Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure. On se souvient des revendications des citoyens concernant les files d'attente pour le traversier. Ça ne sera donc pas de tout repos avec cette annonce qui débute avec la dernière longue fin de semaine, la fin de semaine de l'Action de grâce. On poursuit au niveau du traversier Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola. La STQ annonce une consultation publique puisqu'il est question de reconstruction des infrastructures portuaires à la traverse Saint-Ignace-Sorel. Le 15 octobre à 19h, il y aura rencontre à Sorel-Tracy à l'hôtel de la Rive, 165 chemin Sainte-Anne. Puis le lendemain, le 16 octobre, ça sera à 19h à Saint-Ignace de Loyola, à l'église, au 199 chemin de la Traverse. À cette occasion, les citoyens pourront prendre connaissance du projet et ils pourront poser leurs questions aux responsables du dossier. Cette nouvelle phase de modernisation et d'optimisation de la traverse consistera, sans ici limiter, à remplacer les embarcadères et les appareils de levage, à reconstruire les quais et les systèmes de défense, à effectuer la mise à niveau des dispositifs d'amarrage et à installer les équipements requis pour les futurs traversiers électriques. Donc, beaucoup d'actions à la traverse Saint-Ignace de Loyola, Sorel-Tracy. On poursuit maintenant avec une petite visite au conseil municipal à la visitation de l'île du Pas. Ça s'est tenu le 1er octobre dernier, donc mercredi. Et il y a plusieurs sujets qui ont retenu l'attention dans l'ordre du jour. On a entre autres parlé du paiement du coût à verser pour les services de la Sûreté du Québec. 4.4 Sûreté du Québec, facturation. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec au montant de 95 657 pour l'année 2025 payable en deux versements, il est approuvé par, appuyé par et résolu.
D'autoriser le deuxième versement de 2 au ministère des Finances au montant de 47 828 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre. Qui fait la proposition? Monsieur François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, mesdames, messieurs. Il a aussi été question de contributions financières versées au club de loisirs de l'île du Pas. Pour la demande de contribution financière au club des loisirs de l'île du Pas, pour la présente résolution, Mme Maryse Courchaine et M. André Rondeau, qui est absent, se retirent du vote en raison de leur intérêt. La demande de contribution financière du 22 septembre 2025 du Club des loisirs de l'île du Pas. Considérant que le Club des loisirs de l'île du Pas aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, ils doivent acheter des matériaux, louer de l'équipement divers, contracter des artistes, comédiens et des animateurs afin de permettre la tenue de ces activités, il est proposé par appuyé par et résolu que le Conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'île du Pas afin de soutenir à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Cette dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 02 701 90 970, qui est déjà budgété. Qui est-ce qui propose? M. Serge Boucher propose. Est-ce que second? M. Martial Bellé second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le maire Alain Goyette a aussi profité de cette dernière séance du conseil municipal avant les élections du 2 novembre pour faire un bilan des réalisations de son conseil depuis les 4 dernières années. On l'écoute. Juste avant de terminer, je vais faire un résumé, parce que c'est notre dernière réunion du conseil à tous s'asseoir avant le prochain mandat. Je vais faire un résumé des principaux dossiers qui ont été traités par votre conseil municipal et votre municipalité au cours des 4 dernières années. Le dossier le plus important, les zones inondables, bien, votre municipalité a produit un mémoire. On a collaboré avec celui de la rédaction de celui de la MRC. On a collaboré avec la rédaction de celui de la FQM. Et on a fait plusieurs représentations, dont notamment la tenue d'une rencontre historique dans cette salle ici même, avec 14 des municipalités riveraines autour du lac Saint-Pierre. On a eu une rencontre à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et avec d'autres maires concernant le dossier des zones inondables. On a fait des représentations actives auprès de la FQM concernant le dossier des zones inondables, également dans le dossier du financement de notre service de premier répondant, et pour le dossier de la cohérence de sécurité publique, patrimoine bâti. La municipalité a également participé au projet d'Autrey Branché 1 et 2 qui est actuellement réalisé, qui couvre environ le tiers des maisons de la municipalité. Il y a une entente qui est établie pour la phase 3, qui s'appelle Autrey Branché 3, qui, à son échéance au 1er janvier 2027, va rendre disponible la fibre optique à toutes les maisons de la municipalité. En sécurité civile, il y a eu la nomination d'un coordonnateur et la mise à jour des ententes intermunicipales. Il y a également eu la mise à jour du plan mesures d'urgence. La forêt nourricière, il y a eu une acceptation d'une collaboration avec un organisme local, qui est le comité d'environnement de l'île du Pas, pour la mise en valeur de la parcelle municipale. Il y a eu un mandat dans le dossier de voirie. Il y a eu un mandat donné à la FQM pour le projet de drainage et d'égouttement à l'île Saint-Amour pour l'élaboration des plans en vertu de la réalisation du projet. En environnement, il y a eu toutes les préoccupations liées aux freins attaqués par la grille, dont le projet d'abattage qui est en cours est issu. Encore une fois, en environnement, il y a eu une collaboration pour l'installation de nichoirs sur le territoire de la municipalité. En culture, il y a eu la participation de la municipalité aux Journées de la culture, dont entre autres le marché printanier, le marché de Noël artisanal, le développement d'une bière unique pour le vêtement à base de quenouilles, des expositions de photos sur l'histoire de l'île, la réfection de nos affiches historiques avec un texte augmenté. Dans les travaux publics, il y a eu
Tout le volet du programme PAVL, programme d'aide à voirie locale, ça couvre que tant les bouchages des fissures, que des remplacements de ponceaux, que toute la réflexion durant l'île du Pas, de la partie qui a été refaite. Là-dessus, je souhaite remercier grandement Mme Caroline Proux pour les sommes importantes qui ont été consacrées à l'île du Pas. C'est plusieurs millions de dollars. En environnement, il y a eu l'adoption d'une politique locale de plantation d'arbres. En culture, il y a eu la construction du four à pain. Encore une fois, dans les loisirs, il y a eu l'organisation de la fête d'Halloween en collaboration avec le Club des loisirs. En sécurité publique, le mandat pour l'inspection des bornes d'incendie, plus les rendre toutes conformes. Dans les travaux publics, il y a eu le mandat GBI pour les plans et devis et le mandat à pavage JD pour l'exécution des travaux de réfection durant l'île du Pas sur une distance de 6,7 km. En patrimoine bâti, il y a eu la mise à jour officielle de l'inventaire, correction, retrait de bâtiments démolis. Il y a eu l'adoption d'un projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Il y a eu la création d'un comité de démolition. Il y a eu l'étude de plusieurs dérogations mineures avec le comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu la citation patrimoniale de l'Église. En démocratie, il y a eu plusieurs assemblées. Tout au long de notre mandat, on a eu plusieurs assemblées publiques de consultation. En environnement, il y a eu la collaboration et l'établissement des liens avec l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, la biosphère, le comité d'érosion des berges de la Naudière-Mauricie. Ensuite, avec Transport Canada, la limite de vitesse sur l'eau, l'obtention de la résolution de toutes les 18 municipalités riveraines du lac Saint-Pierre pour arriver à cette fin-là. Là-dessus, un gros merci à notre député fédéral, M. Yves Perron, pour sa contribution dans ces dossiers. En loisirs et culture, l'établissement d'un protocole avec Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier pour un camp de jour commun. En administration, il y a eu l'établissement du règlement sur les chiens dangereux. En urbanisme, modification au règlement de zonage, définition de cabane à pêche, véhicules récréatifs, kiosques agricoles, hébergement touristique de courte durée. Travaux publics, conversion et remplacement des lampadaires au DEL. Il y a eu la reconstruction du service de voirie, l'achat d'un tracteur, l'achat d'équipements, 6 génératrices, l'achat de faucheuses pour bordure de chemin, l'achat d'un camion, l'embauche d'un responsable de voirie, l'embauche d'employés auxiliaires à la voirie, une entente avec le ministère des Transports du Québec pour divers travaux sur la route 158, l'adoption d'une entente intermunicipale sur le partage des ressources aux travaux publics avec les municipalités voisines. Enfin, je tiens à remercier tous les conseillers municipaux avec qui, pendant les 4 dernières années, on a travaillé ensemble. Un merci spécial à Serge et André qui n'est pas là ce soir, qui ne renouvellent pas leur mandat. Un gros merci à nos employés dévoués, sans qui on n'aurait pas pu tout réaliser ces travaux-là, puis à nos bénévoles qui nous ont permis d'offrir tant d'activités, que ce soit le Club des loisirs, le comité de l'environnement de l'île du Pas pour la forêt nourricière, le club de développement culturel et communautaire pour toutes les activités qui ont été faites aux Journées de la culture, puis à vous tous, concitoyens et concitoyennes, pour votre appui durant ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Bon, voilà pour l'île du Pas. On passe à la pause maintenant. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB
votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 3 octobre, et pour ce week-end. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Ghislain Côté, à Claudine Latour, à Yvon Valois et à Anne Latour. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Fernande Gladu et à Lucette Pelletier. Donc, demain, 4 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Gilles Cardin et à Yves Ricard. Et les filles d'Isabelle souhaitent un heureux anniversaire à Suzy Trudel. Également dimanche, 5 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Richard Reynaud et à Claudine Lambert. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Lucille Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On revient à nos municipalités. Ça vient tout juste de tomber quelques minutes avant, même pendant le bulletin de nouvelles, à Saint-Ignace de Loyola. Finalement, il y aura 2 candidats à la mairie, à moins qu'il se passe de quoi dans les prochaines minutes, puisque c'est la fin des mises en candidature. On apprend que Louis-Vincent Barthe s'est désisté et ne sera pas candidat pour la mairie. Donc, les 2 autres candidats étant Évelyne Latour, qui est conseillère sortante, et Alain Deguise, qui a déjà été conseiller à, j'ai dit l'île du Pas, mais c'est l'île Saint-Ignace. Oui, on revient. Donc, il y aura une lutte à 2 et non à 3. Louis-Vincent Barthe, pour sa part, s'inscrit comme candidat pour le poste de conseiller au district numéro 5. Il affrontera donc Steve Piché dans l'élection, la prochaine, l'élection du 2 novembre. Donc, c'est à suivre. Louis-Vincent Barthe ne sera pas candidat pour l'élection à la mairie, mais plutôt comme conseiller municipal. On s'en va maintenant à Saint-Cuthbert. Il y a eu l'assemblée mensuelle, c'était jeudi 2 octobre, donc la dernière assemblée de l'année également pour la municipalité de Saint-Cuthbert. Plusieurs points à l'ordre du jour. Il y a notamment été question de la filière éolienne. On écoute. Point 8, bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, générique sur la filière éolienne. À la demande de Zone Bayonne, on nous a demandé de passer cette résolution-là. Il y a beaucoup de considérants, mais on va y aller en conséquence. Donc, le but de ça, c'est qu'on passe pour que la municipalité de Saint-Cuthbert prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne et non pas un BAP seulement pour tel endroit. C'est le besoin d'avoir de la filière éolienne. Après ça, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, M. Bernard Drainville, de se prévaloir du pouvoir qui est confié en vertu de l'article 6.3 du LQE. C'est quoi donc la loi sur la qualité de l'environnement. Bon. Et de donner le mandat au BAP générique sur la filière éolienne au bureau d'audience publique sur l'environnement. De transmettre cette résolution aux personnes et aux organismes désignés ci-dessous. Disons qu'on a 25 à peu près. Et aux organismes désignés ci-dessous en réitérant la position du Conseil en leur demandant d'adopter et d'appuyer ou d'agir selon leur champ de compétences afin d'exiger la tenue d'un BAP générique sur la filière éolienne. Donc, c'est proposé par Richard Dion, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À l'item transport routier, était question d'un prolongement de rue, de réfection
du pavage du pont de la rue du Moulin et octroi de contrat pour l'approvisionnement en sel de déglaçage pour l'hiver qui approche. Point 9, prolongement de la rue Isabelle. Programme d'aide à la voirie locale. Oui, donc c'est la résolution en fait pour soumettre le projet de prolongement de la rue Isabelle au programme d'aide à la voirie locale, qui est une aide financière du ministère des Transports pour ce type de projet-là. C'est un projet qui peut, c'est une subvention qui peut atteindre, qui est de 50 à 75 selon certains critères. Donc, ça prend la résolution pour soumettre officiellement la demande. Joint à ça, on a aussi un document des pompiers pour Oui. étoffer notre demande. Exactement, pour donner plus d'importance, d'être sur le top de la pile. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, réfection du pavage du pont de la rue du Moulin. Oui, en fait, ça a déjà été fait. C'est juste qu'il faut officiellement accepter la soumission de pavage Gravel. Donc, on a enlevé toute l'asphalte du pont de la rue du Moulin. Puis après ça, Pavage Gravel est venu mettre l'asphalte, compacter et tout. Ça s'est fait au montant de 19 200 $ avant taxe. Donc, c'est pour accepter officiellement. Éric Deschênes, Élise Fafard. Tout le Moi, monde j'ai est d'accord? Moi, j'ai une question. Oui. À part du pavage de ce pont-là, qu'est-ce qu'ils ont pavé ou ça faisait partie aussi de ce montant-là? Il y a eu un rajout parce qu'on leur a fait faire deux bâches au Grand Nord. Ah, OK, c'est Oui, bon. mais sur la soumission, il y avait un prix là, par OK. tonne métrique. Là. OK, c'est bon. Le rang nord, c'est la voie ferrée, ça? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, pour l'information, la voie ferrée, c'est un essai qu'on a fait, puis le milieu de la voie ferrée est trop bas. Fait que là, on a fait aplanir, puis on a fait asphalter après. Mais c'est sûr que Québec-Gatineau, il faudrait qu'ils fassent leur part parce que le creux de la voie ferrée est trop bas. Puis manière d'une autre, on l'a fait nous autres parce que c'était trop accidenté. Mais on est allé au-delà de nos compétences parce qu'on n'a pas d'autre touché à cet espace-là. Mais on l'a fait quand même parce que c'était trop aventureux. Donc, on va faire les suites avec Québec-Gatineau. Point 11. Octroi du contrat pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 2025-26. Oui, comme à tous les hivers, on demande un prix garanti pour nos besoins en sel de déglaçage. Cette année, on a demandé un prix garanti pour 310 tonnes métriques de sel. On a envoyé les soumissions à Sel Warwick, Sel Frigon, Compass Mineral Canada et Celto Distribution. Le plus bas soumissionnaire, c'est Celto Distribution pour 91,25 la tonne métrique, livraison inclus. Donc, Richard Dion, Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc.
CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 89 ans, est décédée Mme Luce Dubé, épouse de feu Jude Guévremont et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses 2 filles, Marianne Guévremont, Linda Guévremont, Michel Laporte, ses petits-enfants, Marc-André Sarrazin, Maria Fernanda, Louis-Guy Sarrazin, Caroline, Catherine Sarrazin, Émilie et Rosalie Laporte, ses arrière-petits-enfants, Roxane et Aubry Sarrazin, Zémané et Elson Sarrazin, son beau-frère Jean-Paul Vézina, feu Claudette Dubé, ses 2 bonnes amies, Jocelyne et Francine Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 1B au centre Parphilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Dubé. La famille vous accueillera dimanche 5 octobre midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Mme Dubé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre à 94 ans, est décédée Mme Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante, ses petits-enfants Éric, Francis, Jessie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Liana, Gilbert et Lucien, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lysiane Sylvestre, Marcel Robitaille, Marceline Sylvestre, Silvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre dès 10 h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. Mme Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue dans votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 9. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 11. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 25. Samedi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 12. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 27, un temps ressenti de 31. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 23, un temps ressenti de 26. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.